Quotidien, qui se met torse nu, Yann Barthès fait monter la température en plateau. Le plateau de Quotidien a atteint des records de chaleur à cause de Yann Barthès ce vendredi 16 janvier 2026. Ce vendredi 16 janvier 2026, Yann Barthès a mis la culture geek à l'honneur dans l'émission Quotidien sur TMC. Un journaliste de la rubrique Pixel du quotidien Le Monde, Damien Leloup, lui consacre un essai passionnant aux éditions Les Arènes, Le pouvoir des geeks, comment la contre-culture est devenue une arme politique, paru cette semaine. Avant d'introduire son invité en plateau, l'animateur s'est aventuré à donner une définition du sujet dont il allait être question pendant les minutes à suivre. À la base, un geek c'est un jeune type cool, à lunettes, fan de jeux vidéo et de littérature fantastique avec 2 ou 3 boutons. Aujourd'hui, un geek c'est un homme ou une femme de pouvoir qui dirige le monde et plus ou moins d'extrême droite. D'Elon Musk à Giorgia Meloni en passant par J.D. Vance, les geeks ont pris le pouvoir, a-t-il cadré. Quotidien, le thermomètre explose en plateau à cause de Yann Barthès. Damien Leloup à peine entré en plateau sous un tonnerre d'applaudissements. Yann Barthès a relevé un petit détail dans l'accoutrement de son invité. Le journaliste du Monde portait un gilet de la même couleur que sa chemise. Quelqu'un doit changer, a plaisanté un chroniqueur. Ambre Chalumeau a embrayé aussitôt, qui se me torse nu? La question a fait sourire le présentateur et son invité. Yann Barthès a conclu la courte séquence en répondant que personne n'allait révéler son torse en direct face aux caméras de TF1. L'interview s'est ensuite déroulée comme si de rien n'était. Quotidien, quand Yann Barthès se fait bien remettre en place par un invité. L'échange très instructif a commencé sur les chapeaux de roue. Damien Leloup a d'emblée remis en place Yann Barthès. Vous avez donné 2 définitions qui sont un peu clichés, a annoncé l'expert en technologie. Les définitions un peu classiques sont toutes les personnes qui sont passionnées par les cultures de l'imaginaire et le jeu par extension. À titre d'exemple, le journaliste s'est qualifié de geek, de jeux de rôle, de jeux vidéo, de comics, de science-fiction, de fantastique, de jeux de société et bien plus encore. Yann Barthès, dubitatif, a souhaité savoir si on pouvait être geek d'une chose. L'invité du jour a confirmé, spécifiant au passage, en général, vous remarquerez autour de vous si vous posez la question. Les fans de SF lisent aussi du fantastique. Les fans de jeux vidéo s'intéressent aussi à Harry Potter ou au manga. Voilà, c'est un ensemble de passions assez interconnectées.